L'information au cœur d'un changement de mentalité. Suivez chaque jour la radio web KJN, la meilleure source de l'actualité. Chers auditeurs, auditrices, bon week-end. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire qui vous est présenté par Arlette Birindois. Voici les titres. KJN lance l'alphabétisation des adultes dans la chefferie Tambouka en territoire d'Idjouï. CAPED lance les projets éducation et protection, lutter contre le VIH-Sida au profit des jeunes du Sud Kivu. Après Bukavu, KJN et les OEC partagent les expériences sur la gouvernance inclusive et responsable à Idjouï. Les clubs Zaïda catalans forment les jeunes sur le droit de l'homme à Bukavu. Encore une fois, bonjour. Caribou Jeunesse Nouvelle lance l'alphabétisation des adultes dans la chefferie Tambouka en territoire d'Idjouï. N'est-ce pas, Pax Tchanois? Dans l'objectif d'améliorer le leadership à impact stratégique et la participation des femmes au développement socio-économique, l'association Caribou Jeunesse Nouvelle vient de lancer la première vague de l'alphabétisation des femmes et filles dans le groupement de Mpene. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans le village Kabouye ce mardi 22 avril 2025. Au total, 30 personnes adultes, en majorité des femmes, bénéficieront de cette première phase de formation qui prendra 6 mois. En présence de la chef du village Kabouye et quelques notables, KJN a remis des cahiers, stylos, craies pour le démarrage de cette activité. Ishar Alongo, point focal de KJN Idjouï, qui a présidé la cérémonie de lancement, explique qu'à partir de cette formation, ces personnes analphabètes seront à mesure de lire et écrire. Et dès ce lundi 28 avril, l'alphabétisation proprement dite commence. Le noyau KJN Idjouï remercie la sentinelle Jolie Kamuntu pour sa détermination à élever le niveau des femmes et jeunes dans la province du Sud Kivu. La chef de village Kabouye, Madame Justine Moudossa, loue cette initiative de KJN et demande aux heureux apprentis de ne ménager aucun effort pour participer activement aux séances d'alphabétisation. Les clubs des Amis de la Paix et de Développement, CAPED Asbel, en partenariat avec ACTED au travers son projet Pamoja, a organisé un atelier de lancement du projet Elimu na Ulinzi kupambana na VIH-Sida kwa vijana. C'est lundi 24 avril 2025 dans la salle Biega en commune de Bagira, ville de Bukavu. Eli Monique David. En présence des leaders communautaires, des autorités locales et responsables des écoles, Nathalie Kianga, chef des projets, explique que ce projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par ACTED vise à mobiliser les leaders communautaires, les leaders locaux et les responsables des écoles à adopter ce projet qui sera mis en œuvre dans la commune de Bagira. Nathalie Kianga. Les personnes cibles sont tout d'abord des jeunes, comme je viens de dire, d'une tranche d'âge entre 12 et 24 ans, mais aussi différentes communautés dans lesquelles nous évoluons dans la zone de Bagira, entre autres la zone de santé et les différentes aires de santé, mais aussi 10 écoles de la zone de Bagira. La durée de ce projet est de 12 mois, mais il faut comprendre que dans ces 12 mois, il y a la première phase et la deuxième phase. Et la première phase est de 6 mois, la seconde phase sera aussi de 6 mois. Nous avons prévu différentes activités. Dans la première phase, il y avait cette activité de l'atelier de mobilisation des leaders communautaires. Après, nous aurons des descentes dans des écoles et dans différents groupes dans la communauté pour la sensibilisation contre le VIH-Sida chez les jeunes adolescents ou alors les jeunes d'âge de 12 à 24 ans. Ému de cette activité, le responsable des écoles, des structures sanitaires et les autorités locales ont remercié l'association CAPED et s'engagent à mobiliser les parents et les jeunes sur cette maladie afin de prendre beaucoup de précautions. Envie de renforcer la capacité des organisations des jeunes de Bukavu et celle des territoires en matière de droits humains, de documentation de violations et de plaidoyers, le club Zaïda catalan a lancé un atelier de formation ce 21 avril 2025 à l'hôtel Exodus en commune du Banda, ville de Bukavu. Benit Kadjiboami. La formation a débuté avec un mot de l'association Hôte qui a présenté les objectifs de la session avant de laisser place à la facilitatrice du jour. Les bases des droits de l'homme ont été inculquées à la 50aine de participants venus de différentes organisations des jeunes et du territoire de Cabaret.
Définitions, défis, exemples et réalités terrain ont été partagés dans une ambiance conviviale. La salle, remplie de défenseurs des droits de l'homme, était chargée en idées, en témoignages et en suggestions pour l'amélioration des droits humains. Pour joindre à la théorie une bonne pratique, la première journée s'est soldée par un exercice immersif dans lequel les participants ont établi une note de plaidoyer adressée aux autorités. Après 2 jours de formation sur les droits humains dans la salle Exodus, le club Zaïda Catalane se dit être satisfait et espère un changement pour les organisations participantes. Comme signalé dans le titre, après Bukavu, Caribou Jeunesse Nouvelle et les organisations de la société civile partagent les expériences sur la gouvernance inclusive et responsable à Idjwi. N'est-ce pas Elie, Monique et David? Dans le cadre du projet Pouvoir de l'espace civique phase 2, financé par l'Agence suédoise pour le développement international, SIDA, appuyé techniquement par Search for Common Ground, l'association Caribou Jeunesse Nouvelle a organisé ce jeudi 24 avril 2025 à Idjwi une activité d'échange d'expériences sur la gouvernance inclusive et la participation politique de jeunes et de femmes. Cette activité a réuni 30 participants venus des organisations de la société civile du territoire d'Idjwi, groupement d'Mpene, village Muhiahia, sur la gouvernance inclusive et responsable. Au cours des échanges, les participants ont été divisés en groupes de travaux, en carrefour, pour identifier les problèmes et les activités prioritaires de la bonne gouvernance dans ces milieux. Notons que cette activité intervient une semaine après que KJN ait capacité les organisations de la société civile de Bukavu sur les mêmes thèmes pendant 2 jours. La Journée mondiale de la créativité et de l'innovation, célébrée le 21 avril de chaque année, est d'une importance capitale à tout celui qui a des idées d'innovation. Elle est une occasion pour la jeunesse congolaise, particulièrement de la partie Est, de réfléchir à la manière dont la pensée créative peut aider à résoudre certains problèmes en cette période de crise, à stimuler la croissance économique et à construire un avenir plus durable et inclusif. Marie-Thérèse Riziki. La guerre à l'est de la RDC a causé des pertes de biens matériels et financiers, surtout chez les jeunes entrepreneurs. Linda Amanda, une jeune fille, explique que malgré cette crise, elle envisage de se relancer dans l'entrepreneuriat pour être plus créative et indépendante, mais les moyens restent un grand défi. Elle explique. J'aime la créativité. Quand j'ai appris que cette journée mondiale de la créativité et de l'innovation existait, j'étais émue et j'ai été encouragée à me lancer dans le monde créatif, malgré mes moyens ne le permettaient pas encore, mais j'ai la foi que dans peu de temps, j'en trouverai. À ces jeunes qui ont un peu de moyens, qui sont dans des familles fortunées, je peux leur conseiller de viser haut, de ne pas croire que leurs parents seront toujours là pour leur procurer de l'argent pour tous leurs besoins. Surtout en cette période où tout le monde a été touché d'une manière ou d'une autre par cette guerre. Par ailleurs, elle a appelé les jeunes qui passent leur journée à la maison de pousser leurs pensées loin et de regarder la réalité qui sévit actuellement dans la province du Sud Kivu. Bienfait Boulambo, à son tour, explique qu'il peut avoir le moyen de se relancer dans l'entrepreneuriat, mais le courage et les idées lui manquent. Pour rappel, la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation a été désignée par les Nations Unies en 2017 et elle vise à sensibiliser au rôle crucial de la créativité et de l'innovation dans tous les aspects du développement humain. Dans le but d'améliorer les conditions en eau potable dans les quartiers Panzi, Mugusa, Buozi, Kasihe, Maria Kachelewa, Chigarabwa en particulier et dans la ville de Bukavu en général, la Direction générale de la Régie des eaux SA annonce à ses abonnés de Panzi et à tous les consommateurs d'eau provenant de la source de Mazigiro que les opérations d'identification de tout ménage connecté sur ces réseaux débutent ce lundi 28 avril 2025. Ainsi, il signale aux concernés que cette opération est gratuite
et les invite à recevoir les agents commis à ce travail pour le bien de tous et surtout pour la pérennisation du projet Mazigiro. Enfin, parlons de la guerre à l'est de la RDC où les jeunes font partie des premières victimes des conflits armés actuels. Emmanuel Chaloukoma nous fait le point. Dans une interview accordée à la web radio ce mercredi 23 avril 2025, Limba Nyankura, coordonnatrice ad interim de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle, dénonce l'exposition de la jeunesse aux conséquences de la guerre qui sévit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ses propos, elle explique que la guerre est souvent synonyme d'une vie brisée, en ce sens qu'elle détruit les habitants, les communautés, entravant l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'eau potable et à l'électricité. Limba Nyankura en parle. Parler des guerres, c'est parler des vies brisées, des rêves suspendus et d'un avenir incertain. Au site Kivu, si pas à Bukavu, les jeunes grandissent avec le bruit des armes au lieu des chants d'espoir. Et donc, les impacts majeurs de cette guerre sur la jeunesse du site Kivu, en tout cas, il y en a beaucoup. Il y a d'abord l'éducation qui est compromise. Et aussi du côté de l'emploi et de l'économie. Il n'y a plus d'opportunités économiques dans notre ville Bukavu ou dans notre province site Kivu. Par ailleurs, certains jeunes de la ville de Bukavu montrent que cette guerre a beaucoup affecté leur quotidien. À présent, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi avec attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.